Donc voilà, une fois la cuisson terminée, donc catastrophe. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais clairement il y a des bulles, etc. Donc la pâte a pas été correctement étalée, donc ça a fait des bulles. Donc heureusement j'en avais préparé, vous voyez, beaucoup plus d'avance. J'ai quand même essayé de résiner cela pour vous les montrer une fois donc résiné, donc ça se voit un peu moins. Je sais pas si on verra bien, voilà. Mais bon, voilà. Moi, je sais personnellement qu'il y a des bulles dedans et ça m'agace. Donc, je vais vous montrer la suite du tutoriel avec ces petites choses-ci, donc pour vous montrer. Donc celle-là, pas de souci, la pâte a bien été étalée, il n'y a pas de bulles, etc. Derrière, voilà, c'est plus ou moins plat. Et donc celle-ci, j'ai déjà passé de la résine dessus, donc c'est cette résine-ci, mais vous pouvez utiliser toute autre résine. À la base, moi j'utilisais de la PBO, donc voilà, là j'ai choisi celle-ci, donc la Glass Flex de Cléopâtre, donc qui reste un peu, comme vous allez voir, un peu flexible, d'où le nom. Donc on va monter cela en collier, donc j'ai mis une fine couche sur chaque médaillon, on va appeler ça comme ça, séparément, donc voilà. Et j'ai laissé reposer donc 12 heures. Donc au bout de 12 heures ça devient dur, mais c'est légèrement collant encore. Et donc j'ai attendu, on va dire 48 heures, un petit peu moins, pour du coup là les monter. Donc on va monter cela. Ah oui, donc je les ai mis à sécher sur ça. Donc c'est le resin pad de chez Cléopâtre. Donc là moi j'en ai qu'un, mais vous avez la possibilité en fait, si je me trompe pas, d'en mettre plusieurs et de les accrocher les uns aux autres, si je me trompe pas, mais ça c'est à vérifier. Donc pour le montage, je vais utiliser des petites bélières. Donc celles-ci, je les achète sur Sophie & Toffee. Et un collier comme ceci, donc rond avec un fermoir. Donc pour le montage, rien de plus simple, il va suffire de coller à l'arrière de mes petits pendentifs, donc les différents petites bélières. Donc pour ça on va utiliser donc de la super glue, donc j'ai trouvé celle-ci. Voilà. Donc c'est parti. Alors je vais donc faire pareil avec les deux plus petites tailles. Donc je vais coller les bélières et on va en faire des boucles d'oreilles. Et pour la dernière, donc on va en faire une bague tout simplement. Donc c'est parti. Je laisse tout ça sécher et on se retrouve pour le montage du collier. Donc pour le montage du collier, il vous suffit de l'ouvrir. Donc de serrer
Vous avez le choix aussi, c'est la possibilité de mettre des perles entre chaque pour que le collier reste ouvert, sinon vous pouvez très bien le porter comme ceci. Voilà, on va faire passer une devant. Hop. Comme ça. Voilà, il peut être porté de différentes manières. Si vous voulez mettre des perles, vous pouvez aussi mettre des perles à écraser entre chaque pour qu'ils ne bougent pas. Voilà. Alors, concernant le collier, vous avez la possibilité de faire passer, enfin de faire un trou et de faire passer des anneaux à l'intérieur plutôt que de coller des bélières. Voilà. Au niveau de la tenue du collier, donc quand on bouge forcément, ces parties-là vont rentrer dessous, comme ça. Donc voilà, après c'est pas gênant en soi au niveau de l'esthétique, voilà. Mais si vous souhaitez vraiment que ça reste comme ça, il faudra prévoir un autre système que les bélières. Ensuite, si vous souhaitez mettre des perles entre chaque pendentif, il faudra veiller à prendre des perles avec un trou assez large, parce que sinon ça n'entre pas au niveau du fermoir. Voilà, donc là, le petit embout est trop épais, par exemple, pour faire rentrer ce genre de perles. Voilà, ça n'entre pas, mais quoique. Voilà. Hop. Si vous choisissez un autre système, donc une chaîne tout simplement, par exemple, vous pourrez mettre des perles entre chaque pendentif. Donc voilà pour cette petite parure. Hop. Voilà, avec la bague. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.